أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance de l'argent, comment le gagner, comment le dépenser, en couvrant légèrement le domaine de la zakat et du khums. Vous pouvez vous imaginer l'importance de ce que nous introduisons dans notre corps, que ce soit sonore, que ce soit odorifique, ou même de nourriture. Cet impact n'est pas seulement physique, mais également elle est liée directement à notre spiritualité. Lorsque vous sentez une odeur de fleurs, une odeur d'un parfum, de quelque chose d'agréable, ça peut être même une nourriture. Nous développons certains, d'une manière scientifique, certains aspects biologiques qui nous aident à avoir un esprit plus positif, un esprit plus relax et calme. C'est pour ça d'ailleurs qu'en islam, il est excessivement recommandé de se parfumer constamment, surtout lorsque nous faisons la prière. Parce que ce parfum a un impact sur notre spiritualité également. Alors lorsque nous parlons ensuite de ce qui est de l'impact de la sonorité, c'est d'entendre des choses, de bonnes paroles, comme les versets coraniques, comme les ahadiths. Ça vient du fitra. Lorsqu'on entend des versets coraniques qui sont récités sincèrement du fond du cœur, automatiquement l'âme et le corps de l'auditeur, de l'auditrice, changent complètement. Il retrouve un aspect complètement différent, un état spirituel tellement profond qu'il a du mal à décrire comment il peut retrouver son âme et sa spiritualité rien qu'en entendant un son, un bruit, qui sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même pour la hadith, si on entend la parole d'Amir al-Mu'minin, l'imam Ali alayhi salam, dans le Nahj al-Balagha, que ce soit en arabe, si vous comprenez l'arabe, ou une autre langue, ou votre propre langue, comme le français par exemple, les paroles sont tellement profondes s'il est bien traduit. Elles sont tellement au sens de notre instinct naturel, de notre nature humaine, que nous revenons à nous-mêmes, nous nous réveillons. Contrairement au hadith, le Coran, s'il est récité en arabe, même si on ne comprend pas l'arabe, il a un impact miraculeux sur notre santé physique, mentale et spirituelle. Alors, pourquoi je veux parler de l'importance de l'injection dans notre âme et notre corps de l'odeur de l'ouïe, par l'ouïe, donc l'écoute et le son? Parce que la nourriture, c'est quelque chose qui est très similaire à ceci, c'est que nous ingurgitons, nous introduisons, nous injectons quelque chose dans notre corps qui a un impact. Évidemment, l'impact sur notre physique et notre santé physique, mais également sur notre santé spirituelle et morale. Comment ça? La question est peut-être normale et naturelle pour beaucoup, pour dire quelle est cette relation entre la nourriture et notre spiritualité. Vous pouvez vous imaginer que toutes les religions et toute personne qui veut se rapprocher d'une spiritualité profonde, sans parler de l'islam en particulier, mais globalement, c'est que la première chose qu'il est demandé, c'est de manger le moins possible.
de boire le plus d'eau, mais de manger ou de boire autre que l'eau le moins possible. C'est pour pouvoir se détacher des biens matériels de ce bas monde. Mais ce n'est pas forcément une bonne réponse. C'est parce que nous savons très bien que la qualité de chaque nourriture a un impact dans notre cœur, dans notre façon de parler, notre façon d'agir, notre façon de voir les choses. Et ce n'est pas simplement la nourriture en elle-même, mais également le fait de dépenser avec l'argent. Et cet argent, si c'est un argent halal, licite, qui a été gagné d'une manière honnête, cette nourriture également, même si finafsé, elle est une nourriture qui est halal, elle peut devenir haram s'il a été acheté avec de l'argent qui n'était pas autorisé en islam. Par exemple, quelqu'un qui vend de l'alcool, c'est un acte répréhensible, c'est haram. L'argent ou le gain qui a été fait par le bénéfice de cette vente, cet argent est haram. On a beau acheter de la viande halal ou de la nourriture autorisée en islam, mais cette nourriture redevient donc haram étant donné qu'il a été acheté par de l'argent non autorisé. Et ceci a un impact, comme je viens de dire encore, sur notre spiritualité. Sans qu'on se rende compte, on va développer certains traits d'hypocrite, certains traits de personnes qui ne peuvent plus entendre ou plus voir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie. Par exemple, il aura des difficultés de se réveiller le matin pour faire la prière du Fajr. Il aura des difficultés de pouvoir lire le Coran ou se concentrer dans la lecture. Il aura des difficultés d'avoir et de développer cette justice envers les autres et cette façon de voir qui est une façon de voir normale et juste vis-à-vis soi-même. Tout ceci, ce sont des impacts qui ont été pris et faits à cause de cet argent ou cette chose que nous avons ingurgitée ou injectée dans notre corps qui n'était pas halal. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, les gens qui haïssent les Ahlul Bayt et les saints imams du noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont en général des gens qui sont remplis dans leur ventre de choses haram. Parce que leur cœur, spirituellement, est complètement envahi de cette haram qui aveugle la vue du cœur pour comprendre les enseignements du noble prophète et des saints imams. Et des fois, c'est très compliqué, c'est plus complexe que ça, que simplement faire un débat sur une idée, sur une opinion logique. Souvent, les gens qui ont un problème de pouvoir accepter certaines choses, ce n'est pas forcément qu'ils manquent de logique ou qu'ils ont un intellect plus bas que la personne qui veut donner le message de la vérité et du haqq, c'est simplement qu'il a mangé ou qu'il a utilisé des nourritures ou même par des gains haram ou même dépensé de l'argent qui n'était pas du tout halal dû à l'achat ou la vente d'objets illicites ou même parce qu'il ne paye pas de zakat, de khoms et qui ne fait pas du tout attention à comment dépenser son argent. C'est sûr que donc, comme je viens de dire, les impacts reviennent directement dans la vie quotidienne de la personne. Et on peut voir cet impact est comme un cancer, et comme une peste qui se propage dans la maison et la famille et les entourages et les amis de cette personne. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Lorsqu'on vous invite à manger, lorsque vous allez au restaurant, il faut faire attention chez qui vous allez.
Parce que ce n'est pas forcément s'assurer si, comme je viens de dire tantôt, que la viande est halal ou que la nourriture est une nourriture acceptable selon le fiqh et la jurisprudence islamique. C'est l'origine de l'achat de cette viande. Avec quel genre d'argent il a été payé? Est-ce que la personne n'était pas en état de janaba? Est-ce que la personne était une personne digne de confiance et qui n'est pas un ennemi d'Ahlul Bayt? Parce que ce qu'on va manger, il y aura à long terme un impact. Et ensuite, on n'a pas besoin de se poser la question, pourquoi je n'arrive plus à me réveiller le matin pour la prière? Ou pourquoi je n'arrive plus à pleurer pour l'imam Hussein alayhi salam? Pourquoi mon cœur est devenu dur à entendre les voix des opprimés? Des gens qui vous supplient de pouvoir les aider, que ce soit spirituellement, financièrement, ou même simplement par présence. Mais on n'entend plus rien. Notre cœur est complètement aveuglé, il est complètement sourd. Et c'est dû à cause de toutes ces petites choses qui s'accumulent au cours de notre vie. C'est sûr que je ne voudrais pas dire qu'il faut se couper de la société complètement parce que nous avons peur de manger par-ci ou par-là à cause peut-être d'une éventuelle nourriture qui n'est pas 100% halal. Non, je ne veux pas dire ça. Je veux simplement dire qu'il faut être conscient de ce que nous faisons et que l'islam est une religion tellement complète et tellement précise et complexe sur des détails pour pouvoir nous aider à avoir une vie encore meilleure. C'est que si on décide de manger à un restaurant, il faut s'assurer qu'on ne va pas n'importe où. On ne va pas simplement parce que c'est marqué halal ou parce que la nourriture est une nourriture de bonne substance qu'on y va comme ça. Il faut bien comprendre qu'à long terme, nous aurons un impact négatif dans beaucoup de choses. Et c'est la même chose dans les relations que nous avons dans la société. Nous pouvons toujours garder et avoir d'excellentes relations, même avec des gens qui ne partagent absolument pas notre foi, et avoir aucun problème relationnel et même amical. Mais ça ne veut pas dire qu'on accepte tout ce que la personne qu'on a comme lien d'amitié sans réfléchir, sans limite. Au contraire, nous devons avoir un impact pour ceux qui ont une relation avec nous. Nous devons avoir une influence positive, avoir une morale exemplaire pour la société. Et que ce sont ces gens-là qui devraient venir et apprendre de nous. Et de dire, subhanallah, regardez, ce shi'a, ce chiite, qui est, alhamdulillah, une lumière et qui a pu faire changer complètement ses amis, son entourage. Rien qu'une personne voyait un des saints imams, même si l'imam infaillible ne lui parlait pas, rien qu'avec un regard, même si des détracteurs venaient, ne pouvaient plus parler. Par l'énergie, la puissance et cette lumière qui sort du cœur de ce saint imam infaillible. Rien que parce qu'il a la foi, il a la lumière d'Allah dans le cœur. Un croyant, ça peut être pareil. Il peut apprendre à pouvoir avoir un impact. On ne doit pas blâmer la société ou blâmer les gens ou critiquer parce qu'un tel ou un tel n'est pas un bon pratiquant ou n'est pas même musulman ou n'est pas monothéiste. On est tous des enfants d'Adam. Nous sommes tous des êtres humains, on ressent la chaleur, le froid. Quelque chose de naturel, nous sommes des êtres humains, mais la seule chose, c'est que nous devons être mûrs et matures pour comprendre que nous avons un professeur qui est l'imam Ali alayhi salam. Et à chaque fois, il faut référer à ses enseignements. C'est pour ça qu'il est demandé, tous les 40 jours, de passer 3 jours au moins
à méditer et à être légèrement retiré de la société, comme le i'tikaf, d'être dans une mosquée, de partir dans un voyage religieux, soit aller dans une mosquée qui est un peu retirée, et réfléchir et lire le Coran, lire le Nahj al-Balagha, et essayer de se ressourcer avec plein d'énergie pour pouvoir encore retourner dans la société et pouvoir avoir un impact extraordinaire avec plein de choses positives. Parce que les traces que nous pouvons laisser dans notre vie, pour les générations après, ce n'est pas forcément quelque chose qui est matériel ou financier, mais c'est quelque chose de spirituel. Qu'à chaque fois que votre nom serait prononcé, les gens diront Rahmatullah alayh, même s'ils ne sont pas musulmans, même s'ils ne croient pas à ce que vous croyez. Ils diront ce fut une personne vraiment exemplaire. Nous avons appris beaucoup de choses par cette personne, par sa morale, sa patience, sa façon de faire dans les choses. C'est ça que l'islam nous enseigne. C'est pour ça que lorsque nous parlons de la finance et de dépenser et de gagner de l'argent halal, c'est plus que simplement une question de jurisprudence ou de fiqh, mais c'est une question d'éthique, une question d'impact que nous pouvons avoir dans les générations plus tard. Parce que quelqu'un qui mange du haram, comme par exemple Yazid, la'natullah alayh, il n'avait plus d'oreilles pour entendre. Il entendait certes, mais il ne pouvait plus distinguer ce qui était le bien du mal. Il était aveuglé complètement par cette nourriture, ce gain haram, ce vol. Voler une propriété et s'installer dans une propriété volée, toute chose que vous allez faire dans votre vie aura un impact négatif sur négatif sur négatif. C'est un engouffrement total. Ka'udhu billah yawm al-qiyamah, le jour du jugement dernier, on ne sait pas le niveau de douleur que la personne va recevoir. On comprend très bien que la terre, les ressources naturelles, tout a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala et légué à son messager, et les héritiers sont les saints imams. C'est-à-dire, tout appartient à eux. L'être humain a le droit de pouvoir emprunter ses ressources naturelles et de pouvoir l'utiliser pour vivre et pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut bien comprendre qu'il est naturel que si nous avons le droit d'emprunter cette propriété, il y a une partie de notre gain doit retourner aux propriétaires, qui sont les saints imams et le noble prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme je voulais dire, c'est qu'il y a différentes choses que nous devons payer, comme la zakat, le khums, et même le sadaqa. Alors il y a différents types comme le anfal et le khums, mais d'une manière claire, étant donné que nous parlons des gains halal et comment dépenser son argent et gagner son argent d'une manière halal, c'est qu'il ne faut pas oublier que le khums est un devoir de pouvoir donner 1/5 d'un impôt ou d'une taxe au propriétaire qui est les saints imams. Inch'Allah, que nous n'oublions pas à donner ce qu'il faut pour rendre notre argent complètement halal. Et vous verrez que même si on gagne une modique somme par mois, même si on a des difficultés à arrondir les fins du mois, ou même payer son loyer ou sa nourriture, si on fait attention et on suit ce code de déontologie et ces règles que l'islam nous a données, nous pouvons comprendre que la bénédiction rentrera
chez nous. Les anges viendront nous donner toute cette énergie à la maison et nous verrons que le résultat changera, que même avec peu d'argent, nous pouvons être riches et nous comprenons qu'il y aura la baraka, il y aura cette bénédiction dans ce gain gagné et ce gain dépensé. Les enfants, la famille deviendront de bonne santé, que ce soit même morale, spirituelle ou physique. Donc, il faut faire très très attention. Et je voudrais simplement, en note de conclusion, dire que les héritiers de quelque chose appartiennent aux héritiers. C'est-à-dire, on ne peut pas voler une propriété, même si, soi-disant, cette personne n'est pas un pratiquant ou n'est pas un musulman, etc. Surtout s'il y a un propriétaire. On ne peut pas prendre ça. L'argent qu'on va prendre, c'est un argent volé. Et c'est pour ça que lorsque Omar Khattab, par l'intermédiaire de Abu Bakr, est venu voler et a voulu voler Fadak, le jardin qui a été donné par Allah au noble prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a donné à sa fille Fatima Zahra salamullah alayha. C'était appartient à elle et on ne pouvait pas voler cette propriété. Mais regardez, pour peu d'argent, soi-disant ses compagnons, comment ils ont maltraité la fille du noble prophète. Ils lui ont donné des coups de pied, ils lui ont cassé une côte, ils ont forcé la porte pour rentrer dans la propriété, simplement parce qu'ils voulaient avoir cette terre. Et c'est ça que nous disons que ce sont des gens qui ont mangé du haram. Ce sont eux-mêmes des gens complètement envahis par des forces sataniques pour pouvoir se permettre à même hausser la voix. On ne peut même pas imaginer de dire un mot déplacé à la fille du noble prophète. Comment pouvoir arriver à un point où on donne un coup de pied, on menace, on casse les côtes? Astaghfirullah. C'est quelque chose d'inimaginable, odieux. Et nous-mêmes, il faut éviter d'être comme Omar, comme Abu Bakr, comme Yazid dans notre vie. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Lorsque le noble prophète dit quelque chose, on l'accepte. Si on ne veut pas l'accepter, au moins il faut être honnête de dire « je ne veux pas l'accepter », mais le prophète l'a quand même dit. De ne pas jouer et manipuler les ahadiths et les interprétations que nous avons par les enseignements d'Ahlul Bayt. C'est une chose odieuse. Et le Coran est très clair. Une personne qui ment et qui joue avec les paroles du noble prophète, il servira comme nourriture pour le feu de la Jahannam. Sur ce, j'espère que nous allons au plus vite nous réformer et demandons guidance à Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie pour faire venir cette baraka d'une nourriture halal, d'une dépense halal, d'avoir des enfants en bonne santé, d'avoir une famille qui sont une famille pieuse et pratiquante, jusqu'au jour où nous allons arriver devant ce tribunal de l'Yom el-Qiyamah et de voir Allah subhanahu wa ta'ala, le voir du cœur et de lui dire « Voilà, je suis là et je suis prêt pour ce fameux tribunal à répondre à toutes les questions. » Inch'Allah, nous aurons tous des visages souriants, illuminés et des cœurs tranquilles. Sur ce,
je vous demande un dua. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.